Sugeti Kwekwe, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue à APTN Nouvelles Nationales. Hier marquait un triste anniversaire pour la communauté de Kahnawake. Il y a maintenant 20 ans que Tiffany Morrison a été vue en vie pour la dernière fois. Âgée de 24 ans, Tiffany a disparu alors qu'elle rentrait chez elle depuis Montréal en taxi en compagnie d'une connaissance. Son corps a été retrouvé 4 ans plus tard près du pont Mercier. L'affaire menée par la SQ n'est toujours pas résolue, mais dans une publication Facebook, sa sœur Mélanie demande encore que justice soit faite. Elle dit « Il est temps que Tiffany puisse reposer. Faites ce qu'il faut et prenez vos responsabilités. » Dans un contexte similaire, aujourd'hui est une journée symbolique pour la famille Ottawa de Manawan. C'est la date d'anniversaire de leur fils Pinaskin, disparu en 2010. Il aurait eu 42 ans. Malgré les années, l'espoir de le retrouver ne les quitte pas et le travail se poursuit. Stéphanie Desèvres nous partage une bonne nouvelle dans le dossier. C'est lui quand il était bébé. T'es pas content, là? Non. Pinaskin est le troisième d'une famille de 4. Il est disparu à l'âge de 26 ans, en octobre 2010. Le groupe, l'ancien groupe Gypsy King. Il a été vu pour la dernière fois à l'épicerie de Manawan. Il en est ressorti et n'a jamais été revu depuis. Au fil des ans, le conseil de bande a soutenu financièrement les recherches et la communauté a aidé la famille. Au début, les gens s'impliquaient beaucoup. Les recherches n'ont rien donné. La SQ a interrogé des personnes, mais aucune arrestation n'a été faite. Pinaskin était connu de tous. Son absence plane sur la communauté, tel un mystère qu'on n'arrive pas à élucider. Qu'est-il arrivé à Pinaskin? Sans vérité, là, il n'y en a pas de guérison. Puis moi, j'attends ça, la vérité. Et cette vérité tarde à se révéler. Donc, notre première rencontre aujourd'hui. Mais la venue de Nadine Lagacé, une enquêtrice bénévole de MDEQ, change la donne. On s'est beaucoup parlé quand même, on a échangé. Diplômée comme enquêtrice privée, Nadine est aussi recherchiste sur des séries télé de type True Crime depuis plus de 15 ans. Aider est sa façon de redonner. Je vais prévoir une autre visite, puis je vais essayer de rester, mettons, ici 2 jours, là, vraiment, pour prendre le temps. Meurtres et disparitions irrésolues du Québec propose un service d'enquête publique pour les familles avec un proche disparu, avec l'intention de remettre des rapports aux policiers. En août 2025, à la demande de la famille, des plongeurs de MDEQ ont, sans succès, fouillé 2 plans d'eau. Surtout ici, devant le village, là, il y avait une place là, qu'on voulait que les plongeurs aillent voir. Les oui-dire alimentent les espoirs et les recherches de la famille. Puis le fait qu'on a aussi fait le secteur là, qui est situé à une vingtaine de kilomètres d'ici, là aussi, tu sais, c'était... on avait entendu dire là, qu'il y avait du monde qui avait été vu. 86 km séparent Manawan de Saint-Michel-des-Saints. La quête pour retrouver Pinaskin s'étend sur un territoire immense à couvrir. Selon la famille Ottawa, une semaine avant sa disparition, Pinaskin cherchait à se cacher dans le bois. D'après ce qu'on a entendu dire, c'est qu'il avait peur, il faisait des cauchemars. Pinaskin consommait, et avant sa disparition, il aurait dit à un cousin « Va falloir qu'on paie nos comptes ». Sagé, un de ses frères, partage la théorie de la famille. On dirait qu'il y a une histoire de drogue là-dedans. Ouais. Peut-être une dette. Est-ce qu'une dette de drogue lui aurait coûté la vie? Manawan est une petite communauté de 2600 habitants, où tout se sait, ou presque. Pourquoi les gens osent pas parler ou parlent pas? Le silence autour de l'affaire est lourd. Le sujet est sensible. C'est la saison de l'anniversaire de naissance de Pinaskin. Pourquoi ceux qui savent ne veulent pas parler? De quoi ont-ils peur?
des représailles parce que y en a là, tu sais, qui se sont fait dire là, si tu parles, tu vas y goûter. Là. Depuis qu'on s'est parlé de tout ça, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé? Est-ce qu'il y a des gens qui auraient dit des choses? Récemment, un informateur a brisé le silence. Mais je ne sais pas s'ils savaient qu'il y a un nom qui circule. Là. Ouais. Je me rappelle. Un peu plus de son famille. Puis, avez-vous un peu d'informations? Savez-vous vers... APTN Nouvelle Nationale a censuré le nom pour ne pas entraver l'enquête en cours. L'informateur a demandé de rencontrer Sagué. J'ai tellement dû cheminer là, que je serais prêt à écouter, à entendre ces personnes-là. Il y a un pardon à faire. L'objectif premier de Sagué est de retrouver son petit frère Pinaskin. Pour partager des informations de façon anonyme au sujet de la disparition de Pinaskin Ottawa, rejoignez le MDQ au numéro à l'écran. Ou vous pouvez rejoindre Sagué anonymement. Moi, en tout cas, j'encourage les gens qui savent de parler pour aider. Pour aider nous autres, la famille, mais aussi eux autres, dans leur propre vie. Stéphanie Desèvres, APTN Nouvelle Nationale, Manawan. Merci, Stéphanie. 16 policiers du poste 39 du service de police de Montréal font l'objet d'une enquête suite à de graves allégations de racisme. Ils ont été soit réaffectés, soit suspendus après que des collègues les ont dénoncés. Malgré que les accusations de comportements racistes et discriminatoires sont à l'encontre des résidents noirs et arabes, des manifestants de toute nationalité ont pris d'assaut les rues de Montréal-Nord lundi pour dire « ça suffit ». La militante Émilie Fleming-Dubuc dit qu'il était important de montrer le support de la communauté autochtone car les personnes autochtones racisées sont surreprésentées dans les violences policières, dans le profilage et dans les morts lors d'interventions policières. Elle rajoute que les inquiétudes face aux façons de faire de la police sont loin d'être dissipées. C'est rassurant de savoir que les nouveaux policiers dénoncent, sont en train de briser l'esprit de fraternité, mais je trouve ça inquiétant de savoir aussi que c'est parce que c'est un policier qui a dénoncé que là, c'est pris au sérieux, alors qu'on a des communautés en entier qui se mobilisent. Ça fait des années qu'ils se mobilisent. On n'est jamais pris au sérieux. Après cette courte pause, une nouvelle adresse pour Résilience Montréal et une entente en or pour la Nation CRI. Soyez là. Rebonjour. L'abri de jour Résilience Montréal rouvre ses portes dans un nouvel espace amélioré. La conception a été élaborée en collaboration avec les membres de la communauté autochtone et les usagers. Je vous livre un reportage de Savannah Craig. Welcome, guys! We are officially open! Une nouvelle adresse pour l'abri de jour Résilience Montréal. Un projet qui a pris plus de 6 ans à se concrétiser. C'est beaucoup plus qu'un centre pour sans-abri. Caribou, Arctic char, and the Inuit community will prepare food caught in the wild for the community every Tuesday. Cet abri de jour souhaite procurer un sentiment de réconfort à ses clients, en plus de lutter contre les obstacles auxquels sont confrontés les peuples autochtones dans notre société. Because of the Canadian history, there's a hesitancy for Indigenous peoples to say, want to go and talk to the police, to want to go and enter a CLSC health clinic. If an Indigenous person wants to go to the hospital, they're not going to have the confidence to do so, or they're going to be racially, discriminated against. Nargoussette, cofondatrice de Résilience Montréal, nous informe que les usagers peuvent désormais bénéficier de soins de santé sur place. We want to try to bring in the professionals for the community. Cette salle insonorisée permet aux victimes d'agressions sexuelles d'y faire leur déposition, qui pourra ensuite être utilisée à la cour. They get the rape kit in the next room.
And the whole thing happens here, except for court. Making reporting more accessible. The women don't have to go to the outskirts of Montreal to speak in a language like French and try to describe their assaults. It's really, really hard. We have a number of Mohawk designers consulted, and that's the reason for the bark walls. La culture des Premières Nations et des Inuits habille tout l'espace. And that's what makes it really different. If you need to heal, we have the cedar bath. We can have meetings, we can have healing circles in the healing room upstairs. How do we bring the culture back to people if they want it back? Not everyone is like, count me in, but we have to offer that. And if they want it, they'll take it, right? L'architecte Claire Davenport ne voulait pas que le look des lieux soit institutionnel. It doesn't reference a metal, something prison, like something, anything that it's sort of again, it's the opposite of that, right? You are coming not just to someone's home, but to your home. Le directeur général David Chapman affirme que la cohabitation avec les voisins du quartier a été pensée dans la conception. We came up with the idea, for example, of an enclosed rooftop terrace to have sound insulation in the walls such that it would create a sight and sound barrier from the neighborhood. Straight ahead, guys, straight ahead. Le nouvel espace est situé au 780 rue Atwater, dans le centre-ville de Montréal. You ready to come in? Un reportage de Savannah Craig, APTN Nouvelle Nationale, Montréal. Un accord sur les retombées et les avantages entre le projet Windfall, la première Nation Crie de Waswanipi, le gouvernement de la Nation Crie et le Grand Conseil des Cris a finalement été signé. To supply the Windfall site from the Waswanipi substation. Le projet Windfall est l'un des rares projets d'exploitation aurifère à grande échelle actuellement en cours de développement au Canada. Cette semaine, la signature d'une entente qui prévoit des retombées économiques importantes pour les communautés Cris et le nord du Québec, notamment en matière d'emploi, de formation, d'opportunités commerciales et de participation à long terme au développement du projet. I think it's a very nice milestone for the community to be able to develop an agreement that is reflective of all the different groups. I think a collective benefit agreement is something that is really going to help the community advance its local priorities. Il a pris 10 années de dialogue, consultation et collaboration pour en arriver là. Andréane Boisvert, vice-présidente chargée de l'environnement et des relations communautaires pour Goldfield, dit que cette façon de faire est la nouvelle génération minière. C'est comme ça qu'on établit un partenariat de la sorte. C'est vraiment en établissant une relation de confiance et en ayant des discussions franches sur c'est quoi les attentes de chacun des parties. Et je pense que quand on adopte cette approche-là, on arrive à développer un projet qui peut avoir un impact durable et qui va aussi permettre aux deux parties d'avancer dans la bonne direction ensemble. La chef Nipoche pèse l'importance d'intégrer les perspectives Cris dans la gestion environnementale et l'aménagement du territoire. If any company comes into a territory and is seeking to have meaningful impact, positive meaningful impact for a community, that integration is crucial to the success of that. Il y a quelques étapes de plus à franchir, mais le projet espère profiter de la saison estivale pour entamer la construction. Cette semaine, le gouvernement Carney a dévoilé son projet de loi sur l'eau potable pour les Premières Nations. Les réactions des dirigeants autochtones sont mitigées. Robbie Purdin vous livre un reportage de Fraser Needham. Lors d'une conférence de presse à Ottawa, la ministre des Services aux Autochtones, Mandy Goldmasty, a salué le projet de loi C-37 comme un investissement historique dans l'approvisionnement en eau des Premières Nations. This important legislation recognizes First Nations as stewards of water, establishes clear standards, and reflects the realities of their communities. The proposed First Nations Clean Water Act is backed with the single largest funding commitment ever made for First Nations. $4.6 billion over 5 years. Le gouvernement Carney a modifié le projet de loi qui a été rédigé sous l'administration Trudeau. And that is to be progressively realized. I think that's the important part for me as a minister, is really respecting the space of the work that we're doing in and not treating all of the communities that we work with as having a one-size-fits-all solution. Lors d'une autre conférence de presse,
La chef du Grand Conseil de la Nation Anishinaabeg, Linda DeBasque, a déclaré que le changement affaiblissait la législation précédente et a envoyé un message erroné aux Premières Nations. Water is a human right. Full stop. We are looking to Canada to help us champion a shift from the outdated and colonial perspectives of First Nations being viewed as second-class citizens. Elle a accusé les libéraux d'avoir modifié le projet de loi pour apaiser l'Ontario et l'Alberta. So the concern that Canada has is that, well, if we pass it in the same version as C-61 around the source water protections, then this is going to be challenged by Ontario and Alberta, and the whole legislation will be thrown out the window. I disagree with that completely. Cindy Woodhouse-Napinac, chef national de l'Assemblée des Premières Nations, a déclaré que l'investissement annoncé était loin d'être suffisant. It's about 20% of what we need. And like I said, I'm glad for the step forward because we need it. But at the same time, like it's not enough. Avec l'ajournement du Parlement pour l'été, c'est cet automne que le projet de loi C-37 passera une deuxième lecture en phase d'examen. Un reportage de Fraser Needham, APTN Nouvelles Nationales, Ottawa. Au retour de cette courte pause, on s'entretient avec l'astronaute Jeremy Hansen. Ne manquez pas ça. Re-bienvenue. En entrevue cette semaine, le premier Canadien à avoir voyagé jusqu'aux environs de la Lune lors de la mission Artemis II. Avec lui dans l'espace, les 7 enseignements sacrés Anishinaabe à l'écusson de sa mission. Nous avons eu la chance de discuter avec l'astronaute Jeremy Hansen. Voici notre entrevue. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici après votre retour sur Terre. Première question qu'on certaines, on vous l'a posé une centaine de fois. C'était comment votre expérience? C'est vraiment difficile d'expliquer. C'était une expérience extraordinaire. Fois après fois, j'ai vu des choses qui m'ont touché. De la Terre, de la point de vue de la Lune, le côté caché de la Lune. C'était incroyable. Là, vous avez vraiment vu quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent voir. Est-ce que ça vous a donné une nouvelle appréciation de ce qu'on a ici? Bien sûr. Je peux dire que c'est un peu comme juste respecter la nature, d'être dans la nature. Chaque fois que tu prends le temps d'être dans la nature, tu vois des choses qui sont mauvaises aussi. Et c'est pour moi, avoir la Terre, de l'espace lointain, j'ai eu une perspective spéciale. On habite sur cette petite planète dans l'espace vraiment grand et c'était évident pour moi. Je peux le voir avec mes yeux. Je peux voir la galaxie. Ça, c'était quelque chose de spécial. Vous parlez de l'environnement. Il y a beaucoup de nos études et de nos traditions autochtones qui reviennent souvent à respecter Mother Earth, à respecter ce qu'on a parce que c'est juste nous qui pouvons le faire. Est-ce que le voir de si loin et avoir cette perspective-là vous a donné peut-être une nouvelle appréciation pour l'environnement ou est-ce que vous voyez une façon que peut-être nous, on devrait avoir une meilleure appréciation? Je pense que ce n'est pas nouveau pour moi. J'ai là-dessus avant. Quand j'étais ici, dans la nature, j'étais capable d'apprécier la terre-mère, mais de le voir avec vos yeux propres, de cette perspective, vraiment, c'est différent, c'est vrai. On doit respecter la planète. C'est la seule place dans la galaxie maintenant qu'on a la technologie de survivre. Alors, on doit prendre soin de terre-mère. On se pose la question souvent de comment faire la réconciliation ici. Vous avez toujours été très près des communautés autochtones. C'est quelque chose qui a toujours été important pour vous. Est-ce qu'il y a une parole, maybe a saying, qu'un aîné vous a peut-être donné qu'une fois dans l'espace, vous avez fait comme « Oh,
wow, this teaching is here right now, or cette parole est ici en ce moment. Oui. Souvent, je parle de le teaching de le CASTA, qui était sur le patch ici, qui était donné de Henry Guimond et Jean Anishinaabe. Mais c'est qu'on a tous les cadeaux et on a la joie dans la vie quand on utilise nos cadeaux à aider les autres. Et c'est ça qu'on fait dans le programme spatial, mais c'est ça qu'on fait sur la planète ici. Quand on le fait, on peut tous vivre ensemble et en joie. Et alors, le respect de chacun, de réaliser que chacun a les cadeaux importants pour la société, ouais, ça c'est la vérité, selon moi. Et j'ai appris ça de Sabe et Henry, et j'apprécie ça beaucoup. Parlons, vous avez parlé de votre patch de mission. C'est un immense symbole autochtone que vous avez amené dans l'espace avec vous. Je sais qu'on en parlait ultérieurement, mais dites-nous encore pourquoi c'était aussi important d'avoir cette représentation-là. Peut-être 3 raisons. Une, c'était un cadeau précieux pour l'agence, pour moi, de Henry. Et aussi, c'est important de juste de donner les Canadiennes un exemple de la connaissance autochtone et comment précieuses ils sont. Et aussi, pour moi, c'était une partie de ma formation pour me préparer pour la mission. Par exemple, j'ai fait une Vision Quest et ça m'a aidé beaucoup de préparer pour la mission. Dernièrement, je suis curieuse de savoir, une fois qu'on est revenu, vous avez quand même marqué l'histoire canadienne avec cette mission-là, l'histoire américaine. Est-ce qu'on a d'autres plans tout de suite quand on revient? Est-ce qu'on pense déjà à what's next ou est-ce qu'on prend le temps de juste relaxer et apprécier? Alors, pour le Canada, maintenant, il y a plein des opportunités. On peut attaquer les défis ici sur la Terre avec l'équipe de l'espace. Alors, selon moi, c'est le temps de pousser maintenant et de faire des grandes choses pour tout le monde ici sur Terre, mais aussi spécifiquement en Canada. Et si un jeune de nos communautés sont en train de regarder en ce moment et dit « Un jour, c'est moi qui va être le prochain Jeremy Henson », qu'est-ce que tu leur dis? C'est juste important de former des objectifs et les partager avec les autres parce que pour des grandes choses dans votre vie, tu as besoin d'aide de les accomplir. Ce n'était pas juste moi qui ai fait la mission Artemis 2, j'ai fait ça comme équipage, comme une grande équipe, pas juste dans un pays, mais plusieurs pays au monde. Alors, c'est la même chose pour chacun. Quand on a des grandes choses dans nos vies, on doit les partager, nos rêves avec les autres pour avoir l'aide de les accomplir. Et merci beaucoup. Bienvenue et félicitations pour votre accomplissement. Un plaisir pour moi. Merci. C'est ce qui conclut les nouvelles nationales de ce soir. Bonne journée des peuples autochtones. Ce week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Je m'appelle Kim Sullivan, la chronique.